Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tutoriel de plugin Bukkit. Durant ces épisodes, on va voir comment refaire le plugin de rank. Je sais que je vous en ai déjà fait un, mais je préfère vous le refaire, puisque déjà le dernier était fait sur une seule classe, il était fait juste vraiment pour voir s'il y avait du futur, voilà. C'était pour moi, pour me repérer. Donc je vais passer l'ancien tutoriel en privé et je vais vous le faire plus proprement durant ces épisodes. Voilà. Donc, vous commencez déjà, surtout puisque moi c'est déjà fait, vous commencez à créer votre projet, vous lui mettez Spigot 1.11.2 et ou votre version en tout cas. Donc ça va marcher de 1.8 jusqu'à 1.11.2 sûr. Euh, Ensuite, on va créer nos packages. Donc fr.neutron_star, je vais respecter les conventions. Donc fr.neutron_star. Le nom donc c'est rank. Et là ensuite je vais mettre un point bucket parce que je vais ranger ma classe Java plugin, donc ma classe principale, dans un dossier qui s'appelle bucket.plugin. Voilà, je préfère bien ranger mon truc. Donc là-dedans, on va y créer notre classe rank Java plugin. Donc moi je l'appelle pas main, j'aime pas appeler mes classes principales, enfin mes classes main, mes classes de départ. Donc finish. Et celui-ci, il faut qu'il extende de Java Plugin. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, c'est comme ça qu'on commence un projet, mais en soi, vous devez le savoir. Ça, on l'a tellement fait. Donc, il faut savoir que dans Java Plugin, on a trois méthodes principaux lorsque l'on démarre ou qu'on arrête le plugin. Donc, la première méthode qui est appelée lorsqu'on démarre le serveur ou le plugin, c'est le onload. Donc, vous faites sur Eclipse, vous commencez à taper ONL, vous faites CTRL espace et vous avez le unload qui se met juste ici. Donc vous supprimez juste ce qui est inutile, voilà. Et ça, c'est notre première méthode. On va le mettre quand même, mais en principe, on va s'en servir, je pense. On verra. Ensuite, on a le on enable, donc ça, c'est une fois que le plugin est activé. Donc, hop, on fait pareil. Et ensuite, on a le troisième qui est le public, enfin le on disable, qui lui, par contre, signale lorsque le plugin s'arrête. Pas le serveur, mais le plugin, attention bien à ça. Donc le onload lorsque le plugin charge, on enable une fois qu'il est activé, et ensuite disable pour le désactiver. Voilà, une fois qu'il s'arrête. Ensuite, je vais créer ma classe principale. Je ne fais pas ma classe, enfin pour moi vous pouvez le faire ici si vous le souhaitez, votre classe principale, mais moi je préfère créer une classe principale où que tout sera rangé correctement dans une autre classe. Donc je vais faire new class, je vais juste supprimer .bucket.plugin et du coup, je vais le mettre dans le package fr.neutron_star.rank. Et ici, je vais l'appeler ma classe principale rank. Voilà, tout simplement. Comme ça, je sais que celui-ci, c'est ma classe rank. Pour ceux qui auront aussi leur type de package de présentation comme ceci, je vous conseille de vous mettre en hiérarchical. Donc, vous cliquez sur la petite flèche, package présentation hiérarchical. Voilà, ça arrange un peu mieux les packages. Et ça vous évite aussi de vous perdre. Voilà. Donc cette classe rank, vous pourrez la mettre final si vous le souhaitez, parce que tout simplement il n'y a aucune classe qui va extendre de cette fameuse classe, de notre classe principale quoi. Et dans le rank Java plugin, vous pouvez aussi mettre ici le final. Pourquoi le mettre? Parce que tout simplement, il faut savoir que ça, bon, c'est minime, mais ça permet d'améliorer un peu dans la JVM. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros ça optimise un peu plus le code dans la JVM. Voilà. Donc vous pouvez mettre directement ça, la JVM, faire le reste. Voilà. Dans le plug, dans la classe rank, pour ça, on va rien faire. On va juste commencer à créer nos ranks. Donc, pour ceci, on va juste créer une autre classe. On va le mettre dans quoi? Euh, donc, on va créer notre classe enum. Alors, on va le laisser en dessous de rank, tout simplement. Donc, vous cliquez sur fr.neutronstar.rank. Vous faites clic droit, new enum. Ça va être une classe enum. Donc, on va l'appeler rank list. Ça va être là où on va ranger un peu tous nos ranks, où qu'on va créer nos ranks et tout. Tout se fera automatiquement grâce à cette classe énumération. Donc, oui, ensuite vous faites finish. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une classe enum? Tout simplement, en fait, c'est une collection d'objets, on va dire. Déjà, en fait, c'est une collection d'objets, enfin une classe qui va ranger tout un tas d'objets de type rank list. Voilà. Qui aura aussi pour valeur une classe privée à l'intérieur. Voilà. Hop, donc. Comment on range la classe enum?
Alors, au début, il faut mettre en gros nos objets. Alors, tous les objets d'une classe enum sont toujours majuscules. Donc, administrateur, voilà, administrateur Tor pour le premier rank. Ensuite, on va mettre en deuxième rank la classe le rôle principal, donc le rank principal qui sera le player. Donc, lorsque le joueur se connecte la première fois, il y aura le rank player. Donc, le rank le plus minimum possible. Alors, dans l'administrateur, on va mettre des choses dans les parenthèses, c'est pour ça que je les ai mis. Et en soi, ces parenthèses correspondent en fait au constructeur de la classe enum. Donc, en gros, ces parenthèses qui sont là, ça va être ces parenthèses qui seront là. Donc, tout ce qu'on va mettre dans ces parenthèses-là seront les paramètres qu'on mettra dedans. Donc, si ici, je me demande un in power, et bien tout simplement, on va avoir une erreur ici, parce qu'ici, il faudra qu'on y insère un chiffre directement. Donc là, ensuite, voilà, le player n'a plus d'erreur. Voilà comment fonctionne une classe énumération. Donc, pour ceci, on va essayer de se mettre un pattern directement dans la classe, enfin dans le rank administrateur. Donc le rank administrateur, comme je vous ai dit tout à l'heure avec le power, je vais faire mes permissions en fonction des powers, donc euh, 100 qui sera la valeur la plus haute et 0, -1, -5 qui sera les valeurs les plus basses. Je préfère fonctionner comme ça. Donc celui qui a la moins grande valeur aura moins de choses, de possibilités quoi. C'est c'est comme ça que je fonctionne mes systèmes de permission. Voilà. Donc plus que le chiffre est haut et plus qu'il est gradé, on va dire. Voilà. Donc pour un administrateur, je préfère mettre 100. Je pense pas qu'on aurait 100 grades de toute façon. Virgule. Ensuite, on va mettre le préfixe. Donc il faut savoir qu'on mettra un préfixe et un suffixe au joueur. Donc ici le préfixe et ensuite le suffixe. Donc pour le préfixe par exemple pour l'administrateur on va mettre paragraphe 4 admin comme ceci avec un espace juste après. Donc admin et l'espace seront en rouge y compris le pseudo qui sera euh, après le préfixe. Voilà. Ensuite on pourra mettre un suffixe. Donc ce suffixe là je le laisse vite puisque je n'ai pas besoin de mettre de suffixe. En soi je préfère le mettre comme ça vous l'avez. Et si vous voulez en mettre un, vous pourrez. Donc on va faire la même chose pour le player, puisqu'on va avoir les mêmes besoins, sauf que pour le player, on va pas mettre de suffixe écrit quelque chose, on va juste mettre une couleur en gros. On va le mettre paragraphe 7, comme ça le pseudo il sera en gris juste après. Virgule, et on va mettre un suffixe qui sera vide. Voilà. Puisqu'en soi, moi je vais pas m'en servir vraiment des suffixes. Mais je vais vous montrer comment ça fonctionne quand même. Avec d'autres grades quand on en rajoutera plus facilement. Donc, sachant qu'on a rajouté trois paramètres dans ces, euh, dans ces parenthèses, donc ici aussi on a bien trois paramètres, il va falloir qu'on les mette dans le rank list. Donc, le premier paramètre c'est un int qu'on va appeler power. Vous l'appelez comme vous le souhaitez, moi je l'appelle power, qui est la puissance, voilà, la permission, ainsi de suite. Ensuite, le deuxième, c'est un type string, donc une chaîne de caractères, qu'on va l'appeler préfixe, parce que c'est ce qui est avant le nom, donc c'est le préfixe. Et ensuite, en troisième position, troisième paramètre, ça va être le string suffixe. Suffixe. Donc respectez bien les conventions, hein. Tout, variable commence par minuscule, comme ça. Et si vous avez un deuxième mot, vous lui mettez juste une majuscule sur la première lettre. Voilà. Je ne veux pas avoir ceci, parce que ceci correspondrait en gros que suffixe est un objet en Java et c'est pas bon, voilà. Bref, il y a des conventions à respecter, comme pour les classes, hein, le R et le L. Donc, vu que c'est deux mots, c'est pareil, le R et le L sont en majuscule, sinon le reste en minuscule. Voilà. Donc, on a pris le power, le préfixe et le suffixe, et bien sûr, il va falloir qu'on les sauvegarde quelque part. Donc, on les sauvegarde juste au-dessus, dans ce qu'on appelle les fields. Donc ici, je vais appeler field, et ici, lui, je vais le mettre constructeur. Constructor. Avec un C ici. Constructeur. Voilà. Donc on va les mettre dans un field qui sera, donc en premier cas, un private. Donc tout ce qui est en field, tout ce qui est variable au-dessus, sont toujours privés. Attention à ça, ne mettez pas public, parce que c'est pas conventionné, voilà. Donc vous mettez private, on va pouvoir le mettre en final, parce que le power ne changera jamais, comme pour le préfixe et le suffixe. Donc on va mettre final, int, power, point virgule. Ensuite on va mettre private, string final, string, préfixe, et ensuite suffixe.
autant faire une virgule directement. Ça vous évite en gros de remettre en dessous private final string pour mettre suffixe. Vous pouvez juste ici mettre une virgule pour dire j'ai aussi une deuxième variable. Voilà, c'est juste pour dire ça. Qui est du même type de string et qui est aussi lui-même final. Donc voilà. Ensuite, dans le rank list, euh, on a une erreur tout simplement parce qu'en fait, un final ne peut pas rester nul. Il faut à tout prix vraiment l'initialiser et donc le constructeur est là pour. Donc il suffit juste de faire que this.power, donc le power qui se trouve dans le field, est égal au power qui se trouve dans les paramètres. Donc power ici. Oups, donc je vais faire CTRL espace. Donc est égal au power. Et on va faire la même chose pour le préfixe qui est égal à préfixe et le this.suffixe qui lui est égal au suffixe. Voilà. Ensuite, on va devoir générer les getters, donc les méthodes qui permettent de nous retourner le power, le préfixe et le suffixe. Donc, ça s'appelle des getters. Donc, on va les mettre dans les méthodes et on va l'appeler méthode getter. Voilà. Ceci, comment vous pouvez les marquer vous-même? Donc, public int getPower. Hop, et on va returner power. En soi, on peut aussi mettre par exemple la méthode en final. Par exemple. Ensuite, sinon, vous pouvez faire aussi un get pour l'Eclipse. Donc get préfixe. Donc là, parce que je vous prends l'exemple pour le préfixe. Ou sinon, vous pouvez aussi du coup faire directement un clic droit, source, generate getter and setter. Donc là, il me reste plus que le suffixe, donc je coche mon suffixe et je le mets juste après get préfixe et je fais OK. Voilà. Et du coup, il me le génère. En soi, si j'aurais eu tout le truc à faire, il aurait fallu juste cocher toutes les getters que j'aurais voulu faire. Voilà. Donc c'est vous qui voyez votre meilleure façon que vous voulez voir. Donc on va aussi retourner en gros le nom de la team, donc qui sera administrator, player, moderator ou ainsi de suite. Donc ceci, on va juste faire un public string getName et on va retourner en fait juste le this.toString. Voilà. Donc en gros cette classe .toString, donc qui va en gros pour une classe enum retourner le nom de l'objet qui lui s'appelle administrateur. Pour une classe, enfin pour ouais, une classe enum, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Comme ça, on pourra le sauvegarder plus facilement. Voilà. Donc maintenant, on va retourner dans le dossier rank.